Ah, le brevet, c'est chiant. Des révisions, rester à la maison, réviser, passer du temps sur une feuille pendant quelques heures pour faire son brevet. Et justement, dans cette vidéo, Darkwave va devoir réussir son brevet que j'ai moi-même concocté. Il aura 3 exercices par matière. Réussira-t-elle à avoir son brevet? On le saura pas à la fin que j'ai pas mis une note. Et en plus, je pense pas du coup. Bien évidemment, cette vidéo a comme but de vous aider pour le brevet qui arrive dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, regardez-la jusqu'à la fin que je vous donnerai des astuces pour réviser. Et vous apprendrez peut-être quelques petits trucs en plus. Donc, ça vaut le coup d'œil. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo à tous vos potes qui ont le brevet. Et si vous n'avez pas le brevet, bah... parce que vous n'avez pas regardé cette vidéo en entier, vous n'avez pas eu de like et vous n'êtes pas abonné. Ça sera votre faute, hein, vous aurez prévenu. Hein. Allez, bonne vidéo. Alors Darkwave, voici ton exo pour le brevet. Exercice 1 en maths. Trouver DC. Donc les abonnés, je vous laisse faire les exercices si vous le souhaitez. Et vous me direz si vous avez eu bon. Allez. Dans ton papier, Darkwave, travaille. Darkwave, voici ta réponse. Tu as déjà coupé le triangle en deux, le carré, pardon, pour avoir du coup 2 triangles rectangles, qui est déjà la bonne réponse. Et du coup, tu vas effectuer le théorème de Pythagore qui est tout à fait ça. Théorème de Pythagore. Pardon. Alors, ouais. Alors, on n'a rien entendu. Et tu as du coup trouvé 11,40. Ouais, c'est ça. Qui est un résultat possible que, comme on peut voir, l'hypoténuse est automatiquement plus grand que son adjacent ou son opposé, qui est 9 et 7. Donc ça, c'est bon. Ok. Sauf que là, tu as remarqué 2 fois le théorème de Pythagore, qui est inutile que je te rappelle que ça, c'est le théorème de Pythagore, et ça, c'est le théorème de Pythagore. C'est pas grave. C'est... Et oui, d'après le théorème de Pythagore, ça fait 14. Mais l'hypoténuse qui est là, c'est 11,4, et toi, tu as un 14 ici, donc je dirais à l'adjacent. Donc là, c'est opposé. Du coup, automatiquement, tu as faux. Est-ce que tu serais de te dire pourquoi tu as eu faux? Alors, j'ai rien compris, mais si j'ai bien compris... T'as faux. Je sais, merci, ça j'ai compris. Mais j'ai confondu l'hypoténuse avec un autre truc. Et en fait, au lieu de faire tout ça, t'aurais dû faire un moins. Tu vois là? Je m'en doutais, mais vas-y. Tu dois toujours mettre l'hypoténuse dans le truc égal. Donc là, je vais te faire la petite correction. Tu as eu faux. Tu as fait un plus, où là, tu devais calculer pas l'hypoténuse, mais l'adjacent. Et même si c'est l'opposé, c'est pareil. Et arrête de bailler. C'est d'abeille. Du coup là en fait tu dois effectuer un moins. Donc en fait tu places l'hypoténuse dans le égal comme toujours. Et sauf que cette hypoténuse, au lieu de rester AC au carré, bah du coup c'est transformé en 11,4 au carré, qui est du coup le résultat que tu as trouvé, pour ensuite passer au 130. Et ensuite là tu le fais pivoter, tu échanges avec le. Est-ce que tu cernes donc DC? Et du coup DC au carré le remplace, qui fait du coup un moins 130 moins 64. Ce qui fait du coup avec la racine carrée 8,1, c'est le résultat qui est bon. Voilà. Donc on pouvoir passer maintenant à l'exercice 2, qui est pour moi tout aussi simple, mais pour toi qui sera peut-être plus dur. Tu dois trouver le périmètre de l'étoile. Donc là tu as 10 cm, 12 cm, bon courage. Et je te rappelle que tu as droit à un joker par exercice si tu as besoin. 2, tu vas utiliser ton joker, qui est du coup, comme je t'ai expliqué, de faire un théorème de Pythagore comme pour le premier. Il faut donc couper le triangle que nous avons là, qui est isocèle je dirais, pour demander avoir du coup un triangle rectangle. Et également que tu comprenais pas quand je t'ai fait le théorème, quand j'ai dit qu'il fallait faire un théorème de Pythagore, je t'ai également donné la formule. Ouais. Je suis pas innocente. Et du coup tu as obtenu Je suis très innocent. 16, parce que c'était corrigé quand même le 15,6 qui est 16, donc il faut l'arrondir. Je t'ai également donné une astuce que tu as calculé que cette partie là, du coup tu passes par là. Il y a 5 côtés pour une étoile. Vu que tu as calculé lui, tu as un lui aussi, tu doubles encore, ça fait 10, et ça fait 160. Tu as donc réussi cet exercice avec brio ou pas. Ouais. Allez, maintenant passons à la question 3, qui est cette fois une équation. Ah, ça devrait le faire. Ça c'est plutôt ça. 2x plus 11 est égal à x plus moins 12. Bonne chance. Question 3, tu as eu une équation. Ça va, c'est ça. Très simple, mais je vais quand même donner une petite astuce aux abonnés pour réussir à apprendre ça simplement. Du coup là,
tu as atteint x, donc un x, parce que quand on a x c'est égal à 1, on peut rajouter un devant que j'ai fait là, mais j'ai préféré barrer pour donner peut-être une difficulté. Et du coup, 1x est égal moins 23, qui est bon, pas que ton calcul, j'ai vu, ton équation est bon. Et du coup là, je vais donner une petite astuce. Le x représente par exemple une bagnole. Là, on a un x, donc vous pouvez mélanger ces bagnoles. Qu'il fera du coup, comme là-dedans, les petits trucs que vous pouvez seulement enlever l'X. Le 11, il représente les likes. C'est que là, vous n'enlevez pas 11 likes, mais vous en rajoutez. Très important. Et du coup, vous obtenez ce résultat-là. Est-ce compliqué? Non, ça va, c'est facile. Voilà, tu vas pouvoir passer maintenant au français avec un merveilleux test que j'ai moi-même qui a été écrit sur Internet. Ouais. Et je vais te laisser en prendre note. Ne te rapproche pas trop que je filme bien ce test. Attends, le français, c'est ma cam. Alors, abonnez-vous et mettez un like. Ainsi, vous pourrez rejoindre la Team Canard. La Team Canard, c'est quoi? C'est tous les personnes abonnées à Spectra. Allez, on t'attend. Viens, rejoins-nous. Il est beau ce test, dis donc. Dire que je l'ai trouvé seulement sur Internet. Et que tu fais quoi là? Un philosophe. Ah ouais, t'as vu ça? Et du coup, la question 1, c'est de quoi passe le test? Allez, bon courage. Bonjour, comment tu vas? Je suis en train de petite intervention de Glouglou de Dark Wolf. Allez. Alors du coup, la question 1, c'était de quoi parle le test, pardon. Tu me l'as dégonflé. Et du coup, tu as répondu. Ce test incite les personnes à s'abonner à Spectra. Ce test est une propagande, car cela incite les gens et peut les intéresser. Entre parenthèses, mais allez voir, sa chaîne est cool. Oh, ça me fait plaisir ça. Ça rajoute des points en plus. T'as vu la magie de la propagande? Mais du coup, également, tu n'as pas répondu totalement. Là, tu as répondu c'était une propagande qui est bien, mais tu dois également parler le reste de ce quoi parle le test. Donc, il nous dit bien, rejoins-nous et rejoins la chaîne. Tu aurais dû également rajouter ça, qu'ils incitent les personnes à s'abonner à Spectra, mais le test parle de les rejoindre. Ensuite, tu dis, le test est une propagande. Là, tu surlignes propagande, tu mets 2 points, tu mets sa définition, et ensuite tu dis pourquoi sa définition. Donc, il incite à les rejoindre en s'abonnant, en mettant un like, en mettant la cloche, et blablabla, même si j'ai pas mis la cloche. Question 2. Remplace-vous par toi. Donc, c'est un exercice de réécriture. Ouais. Allez, je te laisse écrire. Du coup, question 3. Pensez-vous réellement que ce test puisse marcher? Et toi, tu as répondu du coup une question de réflexion, que évidemment cette question apporte une question de réflexion. En conséquent, tu gagneras également plus de points au brevet. Et tu as commencé avec une... Arrête avec tes ronds. Non. Ta gueule. Et du coup, tu as commencé avec ton introduction. C'est pas moi. Ta gueule. Nous allons répondre à la question... Arrête de faire du bruit. Nous allons répondre à la question suivante. Pensez-vous réellement que ce test puisse marcher? Allez, oubliez. Pour commencer, je vais te tuer. Pour commencer, ce test... J'ai envie de te buter là. Ce test peut réellement marcher, comme par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, aux États-Unis, on y fait des affiches de propagande. Et la phrase n'est pas française. Ils ont fait des affiches de propagande, comme par exemple, Big Brother vous regarde. Donc là, c'est une petite question de réflexion rapide. Donc vous faites quand même plus, avec plus d'introduction et tout. Et du coup, là, on a la fiche de propagande. Il aurait aussi dû avoir la définition. Bon, je lui ai pas demandé de tout faire, mais évidemment. On a du coup un argument et un exemple qui est Big Brother vous regarde. Et vous faites ça à chaque fois avec un connecteur logique qui est pour commencer, tout d'abord, ensuite vous avez ensuite, après, et il faut pas oublier la conclusion. Vous allez conclure rapidement la problématique en quelques lignes. Tout simplement. Bon. L'exo d'histoire, question 1, remplacer les dates. Du coup, on a toutes les dates que j'ai pu mettre de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, de 1939 à 1945. Et tu dois remplacer la guerre de Stalingrad, l'Allemagne attaque la Pologne, suicide d'Hitler, bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Et bien évidemment, il est techniquement impossible de replacer ces dates exactement, parce que il y a trop de dates. Faut être franc. Du coup, il y a une technique pour apprendre plus facilement. Je vais pas demander à Dark Wolf de le faire,
parce qu'elle sera incapable de le faire. Et vous prenez par exemple l'attaque en la justice d'Hitler qui est en 1945, et en fait par exemple vous retenez, vous faites ça sur une carte mentale comme j'ai pu faire là, vous passez les dates avec bien évidemment l'année par exemple 11 avril etc. Et vous récitez 1940 tel truc, 1941 tel truc, et vous récitez, tout le temps vous reconnaissez par cœur avant de dormir et tout. Ça vous permet en fait de retenir, votre mémoire sera plus efficace si vous travaillez avant de dormir. Le lendemain, vraiment, vous allez connaître mieux. Et si vous récitez, commencez petit par petit, un petit bout de la carte, un autre petit bout de la carte, vous allez commencer vraiment à retenir. Donc vous récitez à haute voix et vous faites pas tout d'un coup. Vous attendez, vous retenez bien. Donc vous commencez avec le plus bas, avec faire du bruit. Vous commencez avec le plus bas, avec 1939, qui est l'attaque de la Pologne. Et vous commencez avec ça. Du tout temps que vous allez commencer à retenir, vous passez à l'autre. Et vous restez la première, la deuxième. Ensuite, comme vous connaissez les deux, la troisième avec son biais, la première et la deuxième. Et ainsi de suite. Pour la question 2, faites un schéma sur l'espace de faible densité de France. Arrête de faire du bruit. En plus, vous parlez pour rien. Et en fait, pour faire un schéma, les schémas, il y en a plein en géographie. C'est impossible que vous réussissiez à retenir chaque schéma. À moins d'être un crack et réviser. Donc la solution, c'est déjà, vous commencez à dessiner. Vous dessinez la carte mentale à chaque fois. Mais également, en faire ça, ça revient à ce que je vous dis, d'être un crack. Déjà, du coup, faites un schéma. Donc déjà, faites un schéma, vous pouvez déjà marquer en haut, schéma, et là, il te donne carrément la réponse, sur les espaces de faible densité de France. Et du coup, là, vous avez vite à faire le pays de la France, donc la carte de la France, voilà, vous connaissez le continent, que là, il nous demande la France. Pour l'espace de faible densité, vous mettez déjà les métropoles, et ensuite, vous faites à peu près les faibles densités où il devrait se situer, et vous marquez ensuite la légende. Même si vous avez faux, vous gagnerez un maximum de points, parce que vous avez fait une légende cohérente avec la carte mentale que vous avez effectuée. Compris, Darkwolf? Nice. Et pour la question 3 qui est EMC, comment avons-nous la nationalité française? Ça, une manière tout simple de retenir, c'est par le mariage déjà, que quelqu'un qui vit en Belgique et qui se marie avec un Français, il gagne la nationalité française. Pour un cadeau. Quand on est en France, on a la nationalité française. Quand on peut faire également une action qui est très valable, on peut être nationalité française. Par exemple, il y a un gars qui a sauvé un enfant. Du coup, il a eu la nationalité française, qui n'était pas français de base, qu'il est arrivé en français, voilà. Il peut aussi l'avoir par le don du sang, donc les enfants. Donc, par exemple, le Belge qui se marie avec un Français, comme j'ai parlé, et ils ont un enfant, cet enfant a la nationalité belge. Et vous pouvez répondre facilement à ces questions comme ça. Et du coup, maintenant, nous allons passer en chimie. Donc, Darkwolf, je te laisse commencer la question 1. pH. Oui, le pH, c'est pour mesurer la densité de l'acide, s'il est basique ou pas. Mais c'est pas ça la question, je te l'ai pas mis. Désolé pour toi. C'est que c'est simple, mais non. Même si là, je t'ai mis encore plus simple. Du coup, Darkwolf a 15 minutes par question à devoir faire. En peu de temps, prenons en compte qu'il y a 3 questions par matière et qu'il y a 5 matières. Nous pouvons dire qu'en kilomètres, Darkwolf devrait faire 20 km de distance si chaque exo était une distance. Combien de temps de kilomètres par minute Darkwolf devrait faire? Allez, à tes fourneaux. Mais cette question faisant bêtement vitesse égale distance et par temps, qui est logique, et tu as atteint 1,3, mais déjà tu as oublié les bonbons, qui est Ah merde, c'est fait en... kilomètres par minute. Donc 1,3 km par minute. Mais t'inquiète. Et évidemment, comme je t'ai fait pour te simplifier, pour éviter que tu sois en mode comme tu es toujours pendant tout l'exercice qu'on a fait, tu t'es surligné les informations importantes, qui est important à faire dans chaque énoncé, surligner les informations importantes, même dans un test, qui est du coup 15 minutes et 20 minutes. Et en fait, là où j'aurais été en mode 5 matières, 3 questions par exo, tel truc. Sauf que là, on a 15 minutes, 20 km, et tu sais ce qu'il a dit par temps, parfait. Du coup, question 2, schématiser la question 1. Schématiser la question, évidemment, on ne sait pas quel schéma il veut exactement que nous faisons, pardon. Et du coup, là, tu as fait, j'ai fait, vu que c'est moi qui fais l'exercice, là, la feuille d'exo en kilomètres. Donc là, on a la feuille, qui est du coup la feuille d'exercice qu'elle devait faire.
En exo, il a un sablier pour représenter le temps. 15 minutes par question. Tout y est, vous avez bien mis une flèche pour préciser c'était quoi, et voilà. Vous avez donc la réponse. Et même si c'est pas ce que la personne attendait, bah c'est pas grave que vous avez répondu comme la question le voulait. Pas pareil, mais c'est pareil. Question 3, tu possèdes un graphique. La lecture du graphique, c'est très important et je sais que tu galères beaucoup dessus. Oh. Je te rappelle que dans ton exercice de chimie, tu as eu rouge dedans, Ah oui, au brevet. truc, là. En vous aidant de la question 1 et 2, expliquez le graphique avec la puissance que Darkwave effectuera sur son crayon. Comme tu vois là, tu as vitesse en mètres par seconde. Et là, tu as la puissance en white. Allez, bonne chance. Alors du coup, Darkwave, tu as répondu à la question 3. Et tu as du coup répondu 1 mètre par seconde représente 0 watts, que nous pourrons constater par le graphique qui est 1 et C et tout en bas donc 0. Nous constatons que le résultat le plus élevé est 10 mètres par seconde représentant 3000 watts. Et du coup là vous pouvez constater 10 mètres par seconde qui est le résultat le plus élevé. Au moins ça fait par le graphique qu'on voit en bleu atterri là, donc 3000 watts qui est du coup encore une fois bon. Si la feuille représente 20 km en 15 minutes, par exo, Darkwave effectuera 0. Ton truc m'a perturbé. 0 watts en 1 mètre par seconde à 3000 watts en 10 mètres par seconde et du coup pourra également encore augmenter si les secondes augmentent. Donc Darkwave, tu es les flashs en fait. Tu m'avais caché ça. Je savais pas si on nouveau pouvoir. Ah ouais. Tu m'expliques pourquoi je vais plus vite que toi à la course? Fais ta vidéo. Allez, viens. Du coup, voici comment nous pouvons représenter un graphique. Le graphique nous demande déjà de le représenter. Donc, pour répondre à la question, vous faites ça et ça. Il nous demande également de répondre avec la question 1. Donc, vous prenez ce qui a été dit là, comme vous pouvez voir dans l'énoncé, et également par la question 2, techniquement, qui est du coup le schéma de la question 1. Tout est bon, tout y est, parfait. Nous pouvons passer à l'SVT. Et ça, tu vas beaucoup aimer. Il y a un sous-entendu. Je rigole. Question 1. Schématiser les organes reproducteurs. Oh, ça, je connais. Parfaitement répondu à cette question. Du coup, là, nous avons, je dirais pas le mot parce que j'ai pas envie de me, voilà. Le noyau, la membrane, le cytoplasme, la flagelle. J'avais même oublié la flagelle. Dans ma tête, il n'y avait que le reste. Du coup, pour la pomme, nous avons le noyau, la membrane, le cytoplasme, tout y est. Et évidemment, très important, schéma des cellules reproductrices. C'est vrai que moi, j'ai marqué organes, c'est pas pareil. Bon, heureusement, Darwin m'a corrigé. Et évidemment, tu as surligné le tic qui est très important, sinon vous perdez 1 à 2 points. Change ta mot. Parce que ça aurait été organe, j'aurais dû schématiser autre chose, ça aurait été chaud. Ouais. Question 2. Ok. Le père a un chromosome A et la mère un chromosome O. Quel chromosome du groupe sanguin l'enfant aura? T'as besoin d'écrire, je pense que tu le sais de tête. Il aura le chromosome A, mais c'est pas vraiment des chromosomes, c'est des allèles. Alors, c'est moi qui vais faire l'exercice. C'est pas grave. Moi-même, j'aurais besoin de réviser. Bon. Voilà la preuve. Du coup, pourquoi A il gagne face à O? Pourquoi c'est A? A, c'est un allèle supérieur et dominant. Dominant, ouais. Et O, c'est un allèle récessif. Genre, C'est ça. En fait, il est inférieur par rapport à A. Du coup, A domine le O. 1, 2, 3. A domine le O. B domine le O, que B est dominant aussi. AB, ça fait. Les deux, du coup, ça donne AB, un nouveau groupe sanguin. Parce qu'ils sont tous les deux dominants, donc ils cohabitent, on va dire, en quelque sorte. Voici donc la réponse. Et pour la deuxième question, je vais la faire moi-même. Répondez à cette problématique, qui est en fait une question de français, mais on s'en fout. Quelle est l'influence du point du post-apocalypse dans la pop culture? Et du coup, est-ce que tu as un exemple de post-apocalypse dans la pop culture? Donc un truc apocalyptique. De la pop culture, genre niveau apocalypse. Ouais. Un jeu, un animé, un jeu, c'est un animé, un film. Je sais pas, Tokyo Ghoul en vrai c'est un peu genre apocalypse, ils sont tous bouffés. Il y a Walking Dead aussi. Ah oui, Walking Dead du coup, oui. Minecraft éthiquement aussi. Les zombies, les squelettes, c'est une post-apocalypse. Ah, ouais. Ça en fait partie. Et en fait là-dedans, vous faites une question de réflexion, comme j'ai pu dire plus tôt, et vous marquez
tout ce qu'on a. Et en fait, en SVT, on a aussi des questions comme ça. En fait, j'avais plus trop d'idées pour la question 3, j'ai fait ça. C'est plus un développement construit qu'une question de réflexion. Ouais. Ouais. Mais du coup, faut répondre. Et voilà. Comme vous avez pu voir, il y a Tokyo Ghoul, Dark Web, j'avais pu dire. Ouais. Tokyo Ghoul, il y a Walking Dead, comme j'avais pu dire. Il y a Minecraft. Si on continue, il y en a plein d'autres. Donc, vous avez vraiment de quoi répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu et aura pu vous aider. C'était Spectra pour vous saviez. Allez, ciao ciao. Salut. À l'arrivée du brevet, certaines personnes sont souvent surmagiées par le doute, la peur et l'angoisse. Ces autres, vous réussir à les vaincre. C'est comme un feu. Si vous le contrôlez, vous aurez plein de chaleur. Mais si vous ne contrôlez pas, ce feu va vous consumer. Le but n'est pas avoir peur. Vous allez à des trucs tout simples. Les grands, jetez vos pensées. Parce que les pensées, ce n'est pas vous qui les pensez, mais votre cerveau qui le pense et qui vous envoie ces pensées. Vous les voyez. Comme sur des sites comme Snap et Co, vous scrollez. Enlevez ce que vous trouvez inintéressant. Gardez que les pensées qui méritent votre attention. Et pour cela, vous pouvez vite vous rappeler ce que je viens de dire. Vous n'êtes pas celui qui pense, vous êtes le voyeur. Vous devez prendre que les informations qui ont une importance. Et si vous ne croyez pas en vous, vous pensez que vous êtes faible et que vous n'y arriverez jamais, croyez en moi, parce que moi, je crois en vous. Et sur ce, restez comme vous êtes, car vous êtes sur Pair. Allez, ciao ciao.